Bon, faut qu'on parle vite fait du bordel actuel parce que ça va pas du tout cette affaire. Alors j'imagine que t'as vu Elon Musk faire des saluts nazis devant le monde entier à la petite sauterie de son copain orange Donald Trump pour son investiture à la présidence du monde. Est-ce que ça serait pas un signal de plus qui indique que tous ces abrutis sont complètement en roue libre, faute d'y foutre un bâton de temps en temps? Ouais, j'entends encore les discours de ces gens qui m'expliquaient que les antifascistes ils sont obsessionnels, qu'ils se battent contre des chimères et que c'est un truc qu'on laisserait plus arriver de toute façon. Bon, bah tu feras gaffe parce que pendant que tu te battais pas, les chimères elles ont pris leurs aises, elles sont rentrées avec leurs bottes pleines de merde et là elles commencent à les foutre sur la table. Du coup, tu me feras signe quand on aura dépassé le cap de l'obsession et qu'on sera passé au moment où on les laisse pas arriver de toute façon. T'inquiète, on sera pas rancunier, on va pas te faire l'affront de te dire qu'on t'avait prévenu. Tu seras bien trop occupé à se faire déporter. Enfin, en attendant, c'était un peu grossier son move à machin. Je crois qu'il a pas très bien compris le principe du dog whistle, votre pote, là. Le dog whistle, c'est un sifflet pour les clébards. Normalement, y a que qui l'entendent. C'est quand tu fais dans le langage un peu codé pour donner des gages à tes copains chiens, mais que tout le monde crame pas direct non plus. Bon, bah l'autre, le plus intelligent du monde, là, il a pas compris. On lui a dit tu fais discret, c'est juste pour dire aux copains qu'on est là. Et lui, bah je sais pas, ça a dû rencontrer les obstacles en cours de route. Ou en tout cas, c'est pas arrivé jusqu'en haut. Le type, il a fait un salut nazi devant la terre entière. Ouais, on a vu plus discret. Alors tu vas me dire, oui, bah contrairement aux autres qui font ça en soum-soum, lui au moins il assume, c'est une merde, mais c'est une merde courageuse. Bah d'accord, mais non, pas trop du coup. Parce qu'à aucun moment il assume derrière. Il explique que c'est ses adversaires qui veulent lui nuire, que lui était juste en train de danser à Macarena. Mais le pire, c'est pas que ces tordus soient pas foutus d'assumer leur penchant pour l'autoritarisme raciste au relent consanguin, ça on a plutôt l'habitude. Non, le pire c'est que dès le lendemain, des médias du monde entier ont titré des trucs du genre « Est-ce que Elon Musk a fait un salut nazi ?» Bah écoute, si c'est une vraie question, nous on a la réponse. Disons que c'est difficilement discutable dès lors que t'as un poil d'honnêteté intellectuelle. Après, ça l'est peut-être un peu plus quand t'as des actionnaires réactionnaires et des proprios qui vérifient que tu racontes rien qui puisse nuire à leur projet conservateur. Enfin bon, les mecs depuis des semaines, ils nous balancent que tout le monde est antisémite, à raison ou à tort, ça on pourrait en discuter, mais pas là non. Là, il y a un facho assumé qui fait des saluts nazis en mondovision et tous ces petits troubadours se relaient pour t'expliquer que quand même, faut arrêter de voir le mal partout. Et puis alors, c'est pas le seul chelou de son boys club au mec orange. Il y a aussi un ancien bidas reconverti en présentateur télé qui est pas mal gratiné dans son genre. Celui-là, il s'est retrouvé secrétaire d'État à la bagarre. Ouais, ils appellent ça la défense, mais tu connais, c'est les statesses. Alors bon, lui, il se sent tout à fait légitime parce qu'il a déjà fait la bagarre. Après, c'est vrai que toute la dimension secrétariat d'État, ça lui parle un peu moins. Mais bon, il est pas plus con qu'un autre, il apprendra sur le tas. C'est lui qui a dit qu'il voulait pas de gonzesse dans l'armée, parce qu'à ses yeux, c'est bien pour faire du tricot, des gosses ou des crises d'hystérie, mais quand il s'agit de garer la Jeep, ça va plus du tout. Et puis surtout, comme il les voit que comme des sacs à foutre, il se dit que ça va distraire les bonhommes là-bas. Parce que pendant qu'ils seront en train de chasser la donzelle, ils sont pas en train de massacrer les civils. Et ça fait pas gagner les guerres, figure-toi. Sinon, ils ont aussi foutu un anti-vax à la santé, qui a une tendance au complotisme assez marquée et qui disait que le Covid, ça touchait pas les juifs. Ouais, bah t'en déduis ce que tu veux, mais maîtrise un peu mieux le sous-entendu que son pote, même si ça reste à peu près aussi subtil que Jean-Marie Bigard. Puis sûrement à peu près aussi malin, effectivement. Gérard Depardieu m'a dit un jour, il m'a dit, je ne fais pas de photos avec des mineurs. Si tu fais une photo avec la main sur l'épaule d'une mineure, la mineure, dans 5 ans, elle dit, il m'a mis un doigt dans le cul, quoi, tu vois. Je veux 5 millions d'euros. Il y a Zucker aussi dans le crew, c'est le boss de Facebook, Insta, Meta, celui qui faisait le courageux tant qu'il risquait rien, mais qui a retourné sa veste dès qu'il a flairé un début d'odeur de pâté, puis qui a retiré son pantalon aussi, ouais. Et comme il était lancé, a profité de l'élan pour retirer aussi les tampons des gogues des mecs dans sa boîte, juste pour faire chier les éventuels trans, puis surtout pour faire des petits signes d'allégeance à ses copains tout nus. Mais faire chier les minorités, ça leur suffit pas. Alors il a aussi viré de ses réseaux tout ce qui était fact-checking, et il a dit qu'il fallait libérer l'énergie masculine dans l'entreprise et y valoriser l'agressivité, poser ses énormes baloches sur la table en préalable à toute discussion. La légende dit qu'il leur a appris ça pendant les cours de marave, en se roulant par terre avec des types en sueur et en s'avoinant la gueule. Ouais bah oui, t'as sûrement raison machin, le monde du travail doit manquer de virilisme, effectivement, et y a bien qu'en s'envoyant des pralines dans le crâne que tu peux finir par déduire des trucs comme ça. En même temps, faut pas être trop surpris que les mecs y réfléchissent comme des teubs du coup, s'ils en sont à monter des entreprises directement avec leurs burnes, enfin qu'avec des burnes de cum par contre, on n'est pas au Wokistan non plus. Donc les types qui contrôlent les plus gros outils de communication du monde sont soit des laquais masculinistes, soit des gros nazis presque assumés. Ils essaient, avec leur force de frappe incalculable, de faire chuter les pays un par un vers les régimes d'extrême droite qui leur excitent la nouille. Et pendant qu'ils font ça, il y a des abrutis qui se disent patriotes des pays en question qui les supplient de venir y faire de l'ingérence. Ouais, bardez pas là, on parle de toi là. Ceci dit, petit aparté, on sait très bien que nos patriotes locaux, c'est surtout le fait qu'ils détestent tout ce qui leur ressemble pas qui les rassemble. D'ailleurs, ils détestent bien plus les autres qu'ils aiment les pays qu'ils prétendent défendre. Fais-moi confiance, ils étaient pas franchement hostiles au fait de parler allemand hier pour convenir à leur fureur, ils seront pas non plus complètement opposés au fait de parler anglais demain si c'est la langue de son successeur.
Fin de l'aparté. Donc, on a nos petits proprios de réseaux sociaux là qui laissent pulluler de la fake news en masse quand ils encouragent pas carrément le projet. Quand ils sont pas occupés à tendre le bras directement, ils se contentent d'y faire activement la promotion des pires théories du complot qui reste la porte d'entrée la plus efficace vers l'antisémitisme. Et nous, de notre côté, dans le gouvernement français, si on n'est pas complètement sur du tapis rouge, il y en a quand même pas un possédant ne serait-ce qu'un semblant de pouvoir d'action qui essaie un peu sérieusement de les empêcher de faire ça. Elon Musk, qu'on voit ici à l'image, regardez, le milliardaire qui est désormais l'un des bras droits du président élu. Et Madame de Castelbajac. Oui, il fait une selfie avec une photo. Et d'ailleurs, ce cher président, et qui est Emmanuel Amarave, il leur fout pas un obstacle sur le trajet à ces mange-merdes, mais par contre, leur délire un peu viriliste de préparation au combat, là, ça lui parle de ouf. Il y a pas si longtemps, il avait tapé tout l'oseille de l'éducation populaire pour bazarder ça dans un projet d'encasernement de la jeunesse qu'il avait appelé SNU, mais qui était pas le retour au service militaire, s'il vous plaît, c'était le service national universel. Il était prévu au départ que cette généralisation se fasse en 2026, mais le président de la République m'a demandé d'aller plus vite. Et donc je suis en train de travailler sur un scénario qui nous permettra de généraliser plusieurs années avant la date prévue. Une sorte de colo un peu pourlingue organisé par des bidasses qui en avaient rien à foutre et des animes qui avaient peur de laisser les mômes seuls avec des bidasses qui en avaient rien à foutre. Ce genre de séjour ado où tu remplaces les soirées blind test par la Marseillaise au garde à vous, le VTT de descente par des levées de drapeaux en plein cagnard, et les esquives nocturnes pour aller faire des caps et fumer des clopes en scred par des parcours de santé au petit-déj avec un type mal luné qui te gueule dessus. À mon commandement! Garde à vous! Alors ils avaient dit pas de politique là-bas, mais bon, avec les drapeaux français, les champs belliqueux et les uniformes, considérer que c'était pas politique, c'était déjà un positionnement politique assez marqué pour le coup. Les animes, ils se disaient, de toute façon, si je le fais pas, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire, alors le mieux c'est quand même que ce soit moi. Alors oui, c'est une défense un peu vichiste, mais bon, il y avait surtout plus que là qu'il y avait de l'oseille. Et les bidasses, eux, ils étaient obligés, mais ils en avaient rien à foutre, parce que les colos moisis avec des ados qui s'emmerdent, c'est pas le meilleur endroit pour recruter les futurs tueurs d'élite. Bref, c'était un truc organisé avec le cul, qui posait pas mal de soucis juridiques et qui coûtait un bras, mais c'était censé faire du brassage social, favoriser l'engagement, l'émancipation, la flûte habituelle quoi. Mais là, coup de théâtre, après que le Sénat ait supprimé les financements de cette merde, dans un heureux hasard de calendar, le président a annoncé la nécessité de faire gonfler les rangs de l'armée. Alors, est-ce que c'est pour tenter de dissimuler le fiasco de ce projet qui puait la merde et que personne n'a jamais soutenu? Attention, je dis personne, mais la plupart des assos d'Educ-Pop avaient signé le torchon, on saura s'en rappeler de ça. Est-ce qu'on est en train d'assister un peu plus clairement au retour au service militaire, et ce, dans le but d'envoyer nos gosses se faire laver le cerveau par des excités de la frontière au pied d'un drapeau colonial? Et si oui, c'est pour les envoyer se faire buter où les gamins là? C'est pour tirer sur les prolos de quel pays? Au nom de quel planqué qui prendra pas les balles? Dans quel but? Au nom de quelle idéologie? Ah ça, va savoir. Mais partons du principe que la bande à milliardaires français a le contrôle de l'information qui circule dans les médias de masse, et que la bande à milliardaires américains a le contrôle de celle qui circule sur les réseaux sociaux, s'il y a bien un truc dont tu peux être certain, c'est que ça va commencer à être laborieux si tu veux savoir des trucs. Ceci dit, il reste quelques médias indépendants, tu devrais peut-être pas trop hésiter à les soutenir, parce que ça sera pas du luxe au vu de l'ambiance qui se profile. T'as déjà entendu parler de Blast? Alors on peut regarder tout ça se produire sans bouger, les laisser encaserner les gosses, les armer jusqu'aux dents et les envoyer se faire buter pour des intérêts qui sont pas les leurs. On peut rester là comme des carpettes en attendant qu'ils s'essuient les bottes sur nos petites gueules de lobotomisés pendant qu'on les supplie de nous faire l'honneur de nous pisser dessus. On peut les laisser faire de nous l'outil qui leur servira à opprimer le suivant jusqu'à le briser pour qu'il puisse devenir un outil de plus qui servira à en briser un autre et que l'opération se répète encore et encore et encore. On peut, ouais, effectivement on peut. Mais on peut aussi se lever tant que c'est encore possible. On n'a pas leur force de frappe, évidemment, mais on a la nôtre. On sait même pas ce qu'elle vaut, et on est d'ores et déjà en train de capituler, à même pas essayer de s'en servir. On se laisse endoctriner, on les laisse vendre leur merde aux gosses, mais il a jamais réellement été question d'émancipation, d'engagement, d'autonomie. C'est des concepts qui les terrifient, parce que s'ils étaient ne serait-ce qu'envisagés, ça remettrait en question leur existence. Si nos libéraux autoritaires fascisto-compatibles foutent les gosses au garde à vous, c'est surtout pour s'assurer qu'ils pourront concevoir tous ces objectifs uniquement dans le cadre qui leur est permis. Le cadre des dominants, celui qu'ils ont défini, celui qui servira leurs intérêts. Ils ont réussi à convaincre que s'engager, c'était se fliquer soi-même, fliquer ses congénères, comme si les autokeufs étaient moins des bâtards que les autres. L'émancipation, l'autonomie, l'engagement, si on est honnête, c'est bien plus la révolte populaire imparfaite et ingérable que le fait de la réprimer violemment sous les ordres de ceux qui la craignent. L'engagement, c'est pas l'obéissance à l'ordre injuste et criminel, c'est l'insurrection face à la brutalité des privilégiés qui sont prêts à désigner n'importe quel bouc émissaire pour s'assurer de jamais devoir renoncer à leurs privilèges. Fais-moi confiance, ils ont aucune intention de foutre quoi que ce soit d'émancipateur dans le crâne des gosses, pas plus que dans le nôtre. Le projet, c'est la soumission, la léthargie, la docilité. Parce que c'est notre projet! Et c'est pas le nôtre, ça. Laisse pas passer ce qui est pas dans ton intérêt. Parle, bouge, montre. Fais ce que tu veux, mais fais. Agis dans des assos, agis en autonome, agis où tu veux, comme tu veux. Construis, casse, bloque, sabote, grève. Défends-toi, parce que dans le fond, c'est que de ça dont il s'agit. C'est de la défense, de l'autodéfense.
On a des modes d'action variés, de quoi nous rendre ingérables si on veut. On a un pouvoir d'action considérable, mais comment on fait pour se sentir aussi impuissant? Dis-moi, est-ce qu'ils t'ont convaincu? Est-ce que t'as fini par croire qu'on pouvait pas gagner? Et si c'était effectivement le cas, est-ce que ça justifierait qu'on essaie même pas de leur rendre la tâche plus difficile? Si le combat est déjà perdu, t'es sûr que c'est une raison pour pas essayer de laisser une balafre avant de tomber? Sérieux, qu'est-ce qui t'empêche dans le fond? T'as l'impression que c'est trop dur de se battre seul? Est-ce que t'es vraiment sûr que c'est plus dur que ce qui va se passer si on se bat pas dès maintenant, seul ou pas? Et puis en vrai, on est combien à se sentir seul là-dedans? On avait dit plus jamais ça, on a déjà zappé. On a dédié plus d'un message dans nos canapés. Les avertis c'est pas des sages, on va pas se braquer, ouais. On avait dit plus jamais ça, ouais mais ça fait. S'ils ont la force de frappe, est-ce qu'on a les gens? Combien s'en tapent ou font allégeance? Mais qu'est-ce qu'ils font de si mal, ils sont pas méchants. Mati tue pas les gens, si, en tout cas pas les gentils. Nos capitalistes, bien qu'ils rivalisent, kiffent les fascistes, trichent et pactisent, nique, c'est facile. Ils ont la tira et l'armada pendant qu'on tira et on voit Kira et boite tes larmes à toi. On a déjà trop attendu, on avait dit jamais. Si tu rêves qu'on a le temps, ils ont déjà gagné. Si tu laisses les bras tendus, à quand les croix gammées? Oh si tu te lèves pas maintenant, tu te lèveras jamais.